ovation pour notre grand retour. Ça fait très plaisir d'être avec vous. Et attention, mesdames et messieurs, on a un invité exceptionnel. Enfin, un invité. Ça fait 25 ans qu'on ne l'a plus entendu sur le HNPT Show. Il a pris de la barbe, du poil et s'est marié à Patou, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on pourrait avoir un roulement de tambour? Je ne crois pas qu'on ait ça sous la main. D'accord, mais tu viens de gâcher toute ma surprise en parlant. Mesdames et messieurs, vous n'avez rien entendu de ce qui s'est passé. Voici Maxime. Bonjour Maxime, comment ça va? Un Maxime donc en grande forme pour son retour, je le dis, il a pris du poil et il a pris des billes aussi. C'est le cas de le dire, j'ai mangé une vache. Une vache? Comment s'appelait-elle? Elle s'appelait Patou. Ah, Pat. P-A-T-U avec 2 petits points. Patu. Ah oui, elle était, comment ça s'appelle? Patu. Allemande. Elle est allemande, exactement. Elle vivait dans la petite ville, enfin, néanmoins petite, de Berlin. Ah oui. C'est elle qui est à la base du mur, c'est elle. On voulait plus la voir, alors on a fait un mur. D'accord, c'est pour ça en fait. Et en fait, quand on la croisait dans les rues, on faisait Patu. Exactement. Et c'est la sirène le soir, c'était pour éviter de la voir. D'accord. Et c'était pas la mascotte d'Hitler aussi? Si, aussi. Ah, C'est la oui. grosse poilue, c'était elle. Alors, désolé pour le bruit. Apparemment, quelqu'un se mouche à côté de moi. Ah, c'est Patou. Attendez, je vais mettre mon bruit préféré. Je vais résoudre le problème. C'est les aléas du direct, comme on dit. C'est un petit peu compliqué. On dirait le bruit Maxime. de Jean-Jacques Arnaud. Alors, attends, je vais essayer de changer de place. Eh ben, je vais faire mieux puisque je vais vous mettre une petite musique. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Famous as a place of movie scenes. Noise is always loud. There are sirens all around, and the streets are mean. If I can make it here, I can make it anywhere. That's what they say. On my name, my monkeys found down on Broadway. Even if it ain't all it seems, I got a pocket full of dreams, baby. I'm from New York, concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can't do. Now you're in New York. These streets will make you feel brand. So hard, such a melting pot on the corner selling rock. Preachers pray to God, and the gypsy cab takes me down from Harlem to the Brooklyn Bridge. Someone sleeps tonight with the hunger for more than an empty fridge. I'ma make it by any means. I got a pocket full of dreams, baby. I'm from New York, concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can't do. Now you're in New York. These streets will make you feel brand new. Big dreams all looking pretty. No place in the world that can compare. Put your lighters in the air, everybody say yeah, 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 yeah. New York.
de retour avec le bruit en moins, en direct. Enfin, le bruit est toujours un petit peu présent chez moi, mais tout va bien. Non, mais c'est déjà plus agréable. Oui, c'est parce que j'ai tapé une action qui m'a demandé 25 calories. Je comprends. Donc sur ce, nous allons commencer l'émission qui va pour une fois peut-être avoir du sens, on espère. Peut-être. On En espère, tout cas, pour une fois, on a fait un je pense. Donc, on va commencer tout d'abord avec une rubrique sport, ça va vous faire rêver. Ensuite, Ouais. on va analyser quelques musiques qui méritent de passer quelques minutes dessus pour bien se foutre d'elles. Voilà. Après, on va vous parler d'un programme spécial vous devrez normalement connaître. Et nous finirons avec deux invités bizarres. Je tiens à donner un petit indice de l'invité. Yves et son prénom, Pujade et son nom, mais je ne vous dirai pas qui c'est. D'accord, c'est parfait. Donc on va commencer avec la rubrique sport. Je pense qu'on va commencer avec la NHL tout d'abord. Oui, on peut y aller avec la NHL. Je charge mon application NHL. NHL. Si vous ne l'avez pas, bien sûr, vous allez sur Apple Store, vous tapez N comme N, H comme babouin et L comme kiwi. Total. Voilà. C'est sur Donc, l'iTunes actuellement, Store. les matchs qui sont en cours, il y en a deux qui sont. Enfin, un qui a fini aujourd'hui et un qui est en cours. Les Penguins de Pittsburgh ont battu les Islanders 5-4 en prolongation. Actuellement en cours, c'est la deuxième période. Chicago contre le Minnesota. Il y a 1-1, voilà, entre les deux équipes. C'est actuellement la deuxième période. Vous savez, c'est les séries éliminatoires, donc c'est le premier tour là, des séries. Aujourd'hui, il va se jouer à 7h le match Montréal-Ottawa et à 10h le match Vancouver-San José. C'est parfait. Et également, où est-ce qu'on en est dans ces playoffs? Sachez que dans l'Est, Pittsburgh mène sa série 2-1 contre les Islanders. Entre Montréal et Ottawa, la série est égale 1-1. Washington mène sa série 2-0 contre les Rangers de New York. Et entre Boston et Toronto, la série est égale 1-1. Pour la conférence Ouest, Chicago mène la série 2-0. Le match est en cours, donc peut-être 3-0. Où le Wild va revenir 2-1. Anaheim mène sa série 2-1 contre Détroit. Saint-José mène sa série 2-0 contre Vancouver. Et les Blues de Saint-Louis mènent la série 2-1 contre Los Angeles. Je crois qu'on a été complet, c'est parfait. Pour une fois. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la NBA. C'est parti. Hey, Alors. Macklemore, can we go thrift shopping? What? Et nous allons commencer la NBA. On va passer tout d'abord tous les sports en revue en direct. Donc on va commencer à l'Est avec Miami, bien sûr, qui a battu les Milwaukee facilement 4-0. Brooklyn qui a perdu, les Nets qui ont perdu au bout du 7e match face à Chicago. Ça vient de tomber avant-hier, les Pacers ont gagné à Atlanta. Et actuellement, bien entendu, donc le dernier résultat de l'Est, pardonnez-moi, les New York Knicks ont gagné contre Boston 4-2. Actuellement, on est sur le match Indiana face à New York. C'est assez serré, on est à 42-41 seulement. La seconde demi-finale à l'Est commencera tout à l'heure, un peu plus tard, entre Miami et Chicago. Ensuite, on va passer à l'Ouest avec OKC qui mène déjà la demi-finale de sa série 1-0 face à Memphis. Et les Golden State Warriors qui vont affronter les Spurs de San Antonio. Ça va être dans la soirée aussi. Si vous n'êtes pas trop fatigué, vous tenez jusqu'à 5h du matin en français, jusqu'à 22h heure américaine, et vous en profiterez, vous baverez dessus littéralement, c'est génial. Ça a été fait très rapidement. Maintenant, nous allons passer à notre rubrique. $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags. $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Et pour lancer la nouvelle rubrique que nous avons légèrement évoquée au début de l'émission, c'est la rubrique musique. Nous allons passer la chanson préférée d'Hugo. Je ne sais pas laquelle c'est,
Je t'entends très mal, Maxime, là, parce que j'ai l'aspirateur de la mer qui vient de se remettre en marche. C'est génial. Et bien écoutez, en attendant, on va lancer la rubrique musique avec la chanson préférée d'Hugo. C'est parti. देखा देखी दिल मेरे जुड़ गए रे, लेके परदेसी दिल उड़ गए रे। देखा देखी दिल मेरे जुड़ गए रे, लेके परदेसी दिल उड़ गए रे। छम्मा छम्मा हे छम्मा छम्मा, छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी पैंजनिया रे। छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी पैंजनिया। तेरे पास आओ तेरी सांसों में समाओ राजा, तेरे पास आओ तेरी सांसों में समाओ, तेरी नींद चुरा लो। छम्मा छम्मा ए छम्मा 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 Oh my. Ça a l'air de te prendre au vif. Ah, je suis fan de cette chanson. J'ai tous ses albums à cette chanteuse et d'ailleurs je vais bientôt aller la voir au Deli Sushi. Tei Sushi, qui est bien sûr se situe dans la petite ruelle San Albertana à la petite cité de Waltake, qui se situe dans l'état de l'Ohio. Effectivement. Sur ce moment assez triste, Non, c'est un moment géographique. géographique, voilà, nous allons passer donc notre première rubrique pour se situer actuellement, la rubrique numéro 2, musique. La rubrique musique. Elle fait peur, Ouais. car le titre que vous allez entendre, soit vous vomirez, soit vous êtes atteint, je pense. Si vous aimez cette chanson, vous êtes bizarre. Ouais. Si vous considérez ça comme quelque chose de réussi, vous pouvez nous envoyer un tweet sur le hashtag de HMPT Show ou vous nous envoyez un message sur Facebook. Donc sur ce, je vais même pas dire le titre de la chanson. Je pense que 3/4 des abrutis de cette planète le connaissent déjà. C'est parti, musique. 알랑가 몰라 왜 화끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 발끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 아리까리하면 까리해 알랑가 몰라 we like party 해 있잖아 마리아 이 사람으로 말씀드리자면 마리아 용기 패기 똘끼 멋쟁이 마리아 너가 듣고픈 말 하고픈 게 난데 마리아 damn girl you so freaking sexy I'm a motherfucker gentleman I'm a motherfucker gentleman I'm a motherfucker gentleman 알랑가 몰라 왜 미끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 새끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 빨리 와서 난리네 알랑가 몰라 난리 나서 빨리 해 있잖아 마리아 너의 머리 허리 다리 종아리 마리아 good feeling good 부드럽게 마리아 아주 그냥 헉소리 나게 마리아 damn girl I'm a party mafia Et là, vous vous demandez bien sûr pourquoi j'arrête. Parce que J'arrête. c'est de la merde. Voilà, exactement, c'est de la merde. Eh bien, pour analyser cette merde, j'ai pris la traduction magnifique de cette chanson qui me donne légèrement envie de vomir. Alors, après, j'aimerais juste qu'on parle d'un truc. Pourquoi est-ce qu'il a fait cette chanson? Mais vas-y, Maxime, je te laisse décrypter les Donc. paroles de cette chanson magnifique. Voici les paroles. Je ne sais pas si vous savez pourquoi il doit être chaud. Je ne sais pas si vous savez pourquoi il doit être propre. Je ne sais pas si vous savez
Ça va être un problème si vous hésitez. Je ne sais pas si vous savez, nous aimons faire la fête. Et là, pourquoi je vais me présenter? Je suis un mec cool avec du courage, un mec avec de l'esprit et de la folie. Qu'est-ce que tu veux entendre? Ce que tu veux me faire, c'est putain chérie, tu es tellement sexy. Je suis un parfait gentleman. Alors là, vraiment, moi je dis chapeau bas pour la merdité la plus extravagante, excusez-moi, de la planète Terre. Je pense que nous l'avons atteint. Oui, je pense aussi. Et c'est même pire que Bézu avec sa queue leu. Là, franchement, ça touche le monde entier. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait cette chanson? Il aurait pu partir de la scène mondiale avec les honneurs et tout de Gangnam Style. Et là, il a fait cette merde. Puis surtout que je vais quand même vous lire la fin quand même. Hein. Je vais vous oui. faire transpirer, je vais vous faire mouiller. Vous savez qui je suis, Psy mouillé. Je vais vous faire transpirer, je vais vous faire mouiller. Vous savez qui je suis, Psy mouillé. Il n'aurait pas pu faire deux fois deux trucs différents. Il a fallu qu'il fasse deux fois deux choses qui sont complètement identiques. Ben oui, on va pas se faire chier jusqu'au bout quand même. Hein. Il a déjà gagné plein de millions. Donc voilà, Voilà, ben ça fait quand même peur. Hein. j'avoue. Ce genre de paroles, comment les gens peuvent aimer ces paroles-là, mais bon, voilà, c'est assez con. Moi, personnellement, j'aime pas du tout cette chanson. Mais moi, elle me donne envie de vomir, moi. Ben, moi, ça me donne envie d'être un gentleman. Non, je déconne. Oh là là, elle est bonne celle-là. Elle est bonne, comme un gentleman. Donc, c'était nul. On arrive, l'émission avance. Oui, l'émission avance, on a déjà fait presque la moitié du programme, le temps passe vite quand on s'amuse. C'est génial. C'est génial, c'est que de l'amour, comme dirait Patrick Sébastien. Comme dirait de la moule. Ouais, la moule. La moule de Patou. Bon, nous revenons, nous sommes sérieux. Oui, beaucoup de gens m'ont demandé qui était Patou. Un jour, peut-être, on vous le dira, mais pas pour l'instant. Donc si vous voulez savoir qui est Patou, vous nous envoyez un message sur hashtag de HMPT Show. Voilà. Et si on reçoit 2000 demandes, on vous dira qui est Patou. Voilà, exactement. Et puis si on en reçoit 2001, nous vous publierons sa photo en direct sur notre Facebook. Et ça va devenir une grande star à l'international. Je pense. Mais je pense que ça l'est déjà. Ben oui, personne ne peut ignorer Patou. D'ailleurs, en parlant de Patou, la dernière fois j'écoutais des trucs de la radio à la télé, puis d'un coup il passait quoi? Sur le pont d'Avignon, chanteuse Patou avec l'album Les Comptines de Patou. Les comptines de Patou. Et bien d'ailleurs, nous allons parler des comptines de Patou. Voilà. Non, revenons plus au sérieux, puisque nous sommes jamais sérieux dans cette émission. Nous allons aborder donc notre troisième sous-partie de rubrique musique. C'est la musique du go. Ouais. Ben, moi actuellement, je suis un grand fan, j'aime beaucoup écouter les chansons du chanteur Olly Murs, britannique, qui a participé à Britain's Got Talent, ou à X Factor, je ne sais pas du tout. Et récemment, il a fait une chanson qui est hyper populaire avec Florida, Troublemaker. Est-ce qu'on l'a sur le player, Maxime? Troublemaker, je ne sais pas du tout, je ne pense pas. Non. Nous allons vous trouver une petite solution. Hein. Petite solution de maçonnier roumain. Ouais. Elle arrive. Sinon, Maxime, pendant que tu la cherches, et pour qu'on puisse dire aux gens qu'est-ce que c'est. C'est bon, j'ai mis sur je le l'ai, player. on est parti là, c'est bon. You're a troublemaker, troublemaker. You ain't nothing but a troublemaker, girl. You have me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was studying your hands. I don't know if I'll have to take this stand. Oh, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know, why does it feel so good but hurt so bad? Oh, I keep saying, run as fast as you can. I say I'm done, but then you pull me back. Oh, I say I'm giving me a heart attack. Troublemaker, it's like you're always there in the corners of my mind. I see a silhouette every time I close my eyes. There must be poison in those fingertips of yours. I keep coming back again for more. Oh, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know, why does it
it feels so good but hurts so bad. My mind keeps saying run as fast as you can. I say I'm done, but then you pull me back. I swear you're giving me a heart attack. Show me God, why does it feel so good but hurts so bad? My mind keeps saying run as fast as you can. Show me God, I say I'm done, but then you pull me back. I swear you're giving me a heart attack. Yeah, maybe I'm insane, 'cause I keep doing the same damn thing, thinking one day we gon' change. But you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you show up again next summer, yeah. My whole middle name is Prada. Treat you like a glove, girl, I'm sick of the drama. You're a trouble maker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why. Why does it feel so good but hurt so bad? My mind keeps saying run as fast as you can. I say I'm done, but then you pull me back. I swear you're giving me a heart attack. Show me God, why does it feel so good but hurt so bad? My mind keeps saying run as fast as you can. Show me God, I say I'm done, but then you pull me back. I swear you're giving me a heart attack. Show me God. Donc ça c'est Troublemaker, mesdames et messieurs, j'aime beaucoup cette chanson personnellement. Je sais pas ce que tu en penses toi Maxime. Je trouve cette chanson très sympathique, je ne la connaissais pas. Voilà, elle passe très souvent ici à la radio au Canada. Et si vous avez l'occasion d'écouter son album, il y a beaucoup de chansons un petit peu, comment dire, un petit peu années 80, mais juste dans le rythme. Revisité, on va dire. Voilà, c'est ça, c'est vachement sympa ce qu'il fait comme chanson. Notamment, si vous voulez bien rentrer dans son style, je vous conseille les chansons Army of Two et Dance With Me Tonight. Et si vous voulez télécharger cette musique, vous pouvez la télécharger en téléchargement légal sur iTunes ou en téléchargement illégal sur Downloado. Voilà, il y a ces 3 albums, donc allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, donc sur ce, nous allons marquer une petite pause. Comme ça, on va se remettre de nos émotions de gentleman. Et après, on va parler de l'Eurovision. Bien sûr, à tout de suite. On est de retour, mesdames et messieurs, très heureux toujours d'être avec vous. C'est le grand retour de Max et on va y être souvent. Et on va vous parler d'un événement. Alors, je ne sais pas encore ce qui va se passer avec cet événement. Maxime va pouvoir nous en dire plus. Ça va être l'Eurovision. Alors, Maxime l'a marqué dans le programme du jour. Je ne sais même pas quand est-ce que ça va avoir lieu. Je vais le regarder dans quelques instants. On va faire comme si je savais quand ça allait avoir lieu. Donc, je vais meubler habilement en vous parlant de danse classique. La danse classique, en fait, a été inventée au XVIIe siècle par Danseur Étoile. Son prénom c'était Danseur, son nom c'était Étoile. Donc voilà, j'ai trouvé l'Eurovision. C'est le 18. Le Ça 18 aura lieu mai. le 18 mai en Suède. En direct de Malmö. Ouais. Au Malmö Arena. C'est génial. Donc nous allons essayer de parler déjà de 3 participants. Donc pour les pays favoris, on va dire, bien sûr. À chaque fois on dit certains pays sont favoris, mais en fait ils finissent avant-dernier, donc on va quand même se réserver. Ouais. Donc, Surtout ça dépend à quel pays ils sont à côté de qui, quel pays s'entend bien avec qui. exactement. Donc si vous habitez en Azerbaïdjan, bien sûr vous voterez logiquement, je dis bien logiquement, soit pour la Géorgie ou soit pour la Turquie, mais je ne vous empêche pas pour voter pour la Russie. Vous faites comme vous voulez. Donc, Si vous habitez en Finlande, vous pouvez voter pour la Suède ou bien pour la Norvège. Je ne vous dirai rien du tout. Vous pouvez y aller, hein, c'est gratuit. et donc, est-ce que Maxime, on va diffuser cette Eurovision à la radio comme l'année dernière? Je pense. D'accord. Il n'y a pas de raison Donc, qu'on ne le c'est fasse pas. Le 18 mai, parce qu'avant on était tous les deux dans le même fuseau horaire, ce qui était pratique pour commenter un événement. C'est donc le 18 mai. Le 18 mai, ça tombe quel jour, mon Ça cher tombe un Maxime? samedi, donc ça tombe bien. Un samedi, ça tombe bien. Nous allons pouvoir le commenter, donc je vous confirme, l'Eurovision sera en direct pour une nouvelle année sur notre antenne. Tout le show, les résultats, tout avec un avant-show, un après-show, et même peut-être, si vous voulez, un détergent gratuit. Il y a un pendant chaud. Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses des chances de la France? Alors déjà, on va donner à nos spectateurs, nos auditeurs, le nom de la participante. Donc c'est Amandine Bourgeois. Ouais. Je suis assez déçu, personnellement. Je croyais qu'on allait avoir quelque chose qui allait bouger cette année.
Apparemment, celui qui organise ça et qui a choisi la nana qui participe pour la France doit être légèrement claustrophobe. Parce que pour nous mettre du Amandine Bourgeois à l'Eurovision, je sais pas si vous avez écouté la musique, mais la pendaison serait un bon remède. Ouais, moi je pense que franchement, celui qui peut nous faire gagner l'Eurovision, c'est Patrick Sébastien. Je pense. Il y va avec son petit bonhomme en mousse, il les met tous KO. D'ailleurs, Et, l'année où la France avait été classée correctement, dans les 3 dernières années, c'était, si je me rappelle bien, c'était en Finlande, et c'était Delhi Killa qui avait fait une chanson assez remuante, qui avait l'air d'avoir plu. Donc je pense que si la France veut avoir une chance dans les années à venir de gagner le titre, il faudra vraiment qu'elle fasse un effort de musicalité, d'avoir une musique qui bouge, parce que je pense pas que c'est avec une musique émouvante que les gens de l'autre bout du monde vont être touchés. C'est sûr, surtout que personne ne comprend le français, et en plus il faut qu'il y ait quelque chose d'original. Rappelez-vous les vieilles mémés de Russie. Ah, elles, au moins, elles avaient fait le buzz. Personne Je sais n'attendait de mémés, et il y a eu des mémés, 5 mémés qui chantaient une comptine en russe, ça avait fait le buzz. Maxime, la Russie n'est pas un continent. Pardonnez-moi. Désolé, il vient de rentrer dans son CP, donc c'est normal. Voilà, donc on a dit à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur l'Eurovision, donc ça va être diffusé en direct, on vous en reparlera dans les jours qui viennent. Je peux déjà d'ores et déjà vous annoncer quelques finalistes qui sont déjà qualifiés par défaut. Donc on a bien entendu le pays organisateur, la Suède, qui a l'air d'être pas mal motivé cette année pour regagner d'affilée son titre. Ouais. On a le Royaume-Uni, l'Italie, la France, l'Espagne et l'Allemagne. Donc tout le temps les mêmes pays qui sont en finale et qui finissent dans les derniers, c'est génial. Après, dans les demi-finales, on a quelques pays qui se sont retirés cette année. Donc pays qui ne fera pas cette année, il y aura la Turquie, la Slovaquie, le Portugal et la Bosnie. Et un nouveau pays fait son apparition, c'est l'Arménie, toujours plus loin. Hey, Et Maxime, voilà, donc nous sommes complets. Monaco, bien sûr, ne participe pas, faut le savoir. Maxime, je viens de voir quelque chose. Oui. L'Allemagne sera représentée par la chanteuse Cascada. Oui. Est-ce que tu te souviens de sa chanson Evacuate the Dance Floor? Pas du tout. Ça avait fait un gros tube, ça a été, il dit, je vois sur Wikipédia actuellement, le 22e titre le plus vendu en Europe en 2009, et en France, le titre atteint la 5e place du top 50. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle fait partie des 3 favoris. Dans les favoris, il y a l'anglais, il y a le suédois et l'allemand. Ça, j'ai vu. Ouais. Après, je sais qu'il y a le compositeur de Euphoria de Lauryn qui a gagné l'année dernière, qui a fait 2 chansons. Une pour l'Irlande et une pour, si je me rappelle bien, c'était pour l'Angleterre, je ne sais vraiment plus. Ouais. Mais qui sont pas mal du tout. Donc, on verra bien. Hein. L'Irlande, bien sûr, qui joue pour avoir le plus de titres, parce que c'est l'Irlande qui a gagné le plus de fois l'Eurovision. D'accord. Mais l'Irlande, bien sûr, qui a gagné le plus de fois l'Eurovision, n'est même pas qualifiée d'office en finale, ce qui est tout à fait logique. Bien sûr. Non, c'est mieux de mettre en qualifié d'office la France et ses chanteurs de merde. Exactement. Non, là, Cascada, franchement, si ça avait fait un gros tube, franchement, si tu avais écouté la chanson Every Time, non, pas Every Time We Touch, Evacuate the Dance Floor, et franchement, allez-y, il a été annoncé en 2010 que Cascada était le 2e artiste dance le plus téléchargé de tous les temps derrière le DJ David Guetta. Comme quoi, bah alors, soyez devant votre radio samedi si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un écran télé. Venez nous suivre. Parce que ça s'annonce excitant. Et oui, parce qu'en plus, on tient à vous remercier parce que la dernière fois, l'Eurovision, ça avait fait un grand score d'audience sur notre antenne. C'est une des émissions les plus écoutées que nous avions fait. Je suis en train d'aller chercher le nombre de personnes qui nous avaient écoutés à ce moment-là. D'ailleurs, dès aujourd'hui, je lance le défi des 500 plays. Si nous entendons en direct 500 plays pour l'Eurovision, donc je devrais relever le défi suivant, c'est de passer pour un idiot à moitié nu dans la rue, et je me publierai la photo sur Twitter. Ah, bah on a hâte de voir ça alors. Exact. De HMPT Show. Je suis en train d'aller voir actuellement. Nos bases de données avec notre audience. Voilà, c'est ça. Faut savoir quand même qu'on a fait de beaux scores grâce à toutes les personnes qui nous suivent. Nous sommes actuellement à 6230 plays. Ouais. Vous êtes plus de 300 à nous suivre tous les jours. Donc, Tous les jours, nous pour ça. voyons des gens qui nous follow en plus. Ouais. Donc rien que pour ça, nous vous remercions.
Et pour vous remercier de votre fidélité, bien sûr, nous allons entamer la troisième partie de l'émission. Donc, Maxime, Oui, je t'arrête juste parce que j'ai cherché les chiffres de l'Eurovision. Ça n'a pas été un record en play, mais en téléchargement. Oh que oui, vu qu'il y a eu 21 plays pour le show, des gens qui nous ont suivis en direct, donc merci beaucoup pour ça. Et on a eu 144 téléchargements d'émissions. 144, donc c'est pas mal du tout. Et dans le show principal, c'est surtout les résultats qui ont été téléchargés souvent quand on déconnait sur le nom, parce qu'à la fin ça nous gonflait avec Maxime. Parce que, je sais pas si tu t'en souviens Maxime, on disait l'Allemagne, l'Autriche 10 points. Oui, je me rappelle très très bien. Quel grand moment de radio. D'ailleurs, si vous avez la chance d'avoir une télé pour suivre l'Eurovision, bon, bien sûr, on ne vous excusera pas du fait de ne pas nous suivre, hein, mais si vous avez l'occasion de suivre sur France 3, donc cette année, ce sera tout à fait innovant puisque vous pourrez voter en direct sur votre application. Directement sur l'application, vous voterez, vous aurez les tendances des votes avant même l'ouverture des votes. Vous pourrez revoir les prestations des candidats en direct sur votre tablette et vous verrez les commentaires de toutes les autres personnes qui possèdent la tablette et l'application. Donc ça va être vraiment très interactif et nous aussi on va vous faire vivre cet événement en vous lisant les meilleurs commentaires sur tablette. Exactement. Donc ceci étant dit, nous allons passer à la troisième partie de cette émission. Exactement, et la troisième partie, comme je le disais, pour remercier toutes les personnes qui nous suivent, va être axée sur notre événement de l'été. Ben oui, ça va arriver. Ça va faire le buzz. Oui, hier on a revu le pilote, la trame du premier épisode qu'on avait tourné. On va vous dire de quoi, et là on va reprendre tout ça pour vous faire un joli package d'une dizaine d'épisodes à peu près, d'une série magique, magnifique, magistrale. Sur ce, nous allons vous mettre un micro-nano jingle pour lancer notre rubrique numéro 3. C'est parti. Donc, nous voilà dans notre troisième partie de l'émission. Nous allons parler de notre cadeau pour vous cet été, que vous pouvez retrouver sur notre Facebook et notre Twitter en téléchargement. Non, pas en téléchargement. Ils achèteront le coffret. Pardonnez-moi. Ça Tu sera es trop le gentil, téléchargement, on dirait excusez-moi, ça sera à partir de décembre. Téléchargement gratuit. Mais si vous voulez le voir dès cet été, ce sera par paiement. Nous allons bien vous arnaquer. Donc, sur quoi va porter notre petit cadeau? Alors, ça va être une première série, j'espère, de longue lignée, faite par le HMPT Studio. Mon Dieu, quel nom bien trouvé. Ça va s'appeler The Place. Maxime et moi-même allons traverser Monaco à la recherche d'un endroit, mais ce voyage va nous conduire totalement loin de Monaco, normalement. Exactement. Vu qu'il nous conduirait au Québec. Oh. Terre de hockey et de sirop d'érable. Exactement. Et donc, sur quoi va porter cette émission? Et bien, cette émission, ça va être deux personnes lambda, qui seront jouées par moi et Maxime, qui vont trouver une enveloppe mystérieuse avec marqué dessus The Place. Et il va y avoir une énigme à l'intérieur où ils devront aller à un endroit où ils vont trouver une nouvelle enveloppe pour aller à un autre endroit, etc. 3 endroits normalement seront visités à chaque épisode et ça sera quelque chose de grandiose. Avec une arrivée tout à fait normalement exceptionnelle puisque nous arriverons dans un milieu hostile. Oui, la forêt. La forêt, exactement. De Bakou. Et je pense, Maxime, si ça peut être fait, qu'on avait tourné une bande-annonce. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'on pourrait la mettre sur le Facebook de l'émission. Exactement. Et en fait, on avait tourné 2 bandes-annonces que je sais pas si tu veux mettre les 2 ou qu'une seule. Une pour la fin du premier épisode, la deuxième pour la fin du deuxième épisode. C'est vrai. Voilà. Et donc je pense qu'on pourrait les mettre directement sur notre Facebook. Je pense que je vais le faire. Donc comme ça, vous pourrez aller les voir. Et on peut déjà vous dire qu'il y aura une scène un épisode qui se passera entièrement normalement dans un parc aquatique. Exactement. Où nous allons nous noyer. Normalement, si tout se passe bien. Voilà.
Donc ça c'est une grosse nouveauté. Quelque chose à rajouter dessus ou pas, Maxime? Il y aura Ouais. des invités spéciaux, des... Ah oui, normalement il y aura des invités, mais ça faut pas le dire quand même, ça sera la surprise. D'accord. Donc Ouais. grâce à ce petit show, on va vous faire visiter en même temps plusieurs endroits que sûrement vous ne connaissez pas. Ouais. Et bien sûr, vous serez en notre compagnie. Vous pourrez partager notre show. Vous pourrez discuter avec vos potes de notre show. Vous pourrez refaire notre show. Voilà. Et vous Vous pourrez pourrez même faire faire des parodies, ça sera très intéressant à voir. exactement. Et nous aurons le plaisir de les publier. Si vous êtes des milliers à les refaire, bien sûr. Hein. On choisira les meilleurs. Voilà. Et nous vous ferons passer en direct dans l'émission. Voilà. Et je pense même qu'on va en faire, avant de les mettre sur le live, là, une diffusion internet sur un grand site de vidéos en ligne, direct en live. Oui. Ça, ce sera à partir de septembre, si tout se passe bien. Voilà, si le tournage se passe bien, vers dès septembre ou octobre, on sera là. Et on vous donnera toutes les autres informations des nécessaires. Mais on ne peut pas vous en dire plus pour le moment, parce que sinon on va finir en prison. Ça sera la série de l'hiver. Voilà, la série de l'hiver. Il y a les sagas de l'été, ben ça sera la série de l'hiver. Surtout que vous verrez cette série pendant l'hiver, mais nous serons en habit d'été. Ça sera génial. Voilà, c'est ça qui est génial avec la télé. Quelque chose d'autre à rajouter, Maxime? Je ne pense pas. Nous avons tout dit à nos chers compatriotes. Très bien, donc on peut passer à la dernière partie de l'émission. Les D'accord, invités. bien sûr, il faudrait quand même que Patou soit d'accord. Est-ce que Patou, tu es d'accord? Patou est d'accord, c'est parfait. Nous allons passer à la suite de l'émission. C'est parti. Jingle. Hey, Macklemore, can we go thrift shopping? Nous voilà dans la suite de l'émission. Maxime qui aime beaucoup cette chanson. Donc on va avoir un premier invité. Et Maxime, tu vas laisser ton micro, je pense. Oui, je pense, mais je ne sais pas s'il est là en fait. Parce qu'il Oui, m'avait dit qu'il avait la colique. Je le vois là, parce qu'il y a eu des petits problèmes recto il y a 2-3 jours. En effet, il faut croire qu'un stylo bic, ça rentre, mais 17, ça ne rentre pas. Et il nous a fait l'honneur d'être avec nous, mais il ne peut pas s'asseoir, donc il va falloir que tu le tiennes dans tes bras, telle une princesse. Je vais le tenir, vous inquiétez pas. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir un spécialiste en herbologie, Monsieur David Bouklos. Bonjour. Bonjour David, comment ça va? Oh, ça va très bien. Donc vous êtes avec nous parce que vous avez découvert un nouveau type de plante. Oh oui, oui. La bœuf. Et pouvez-vous nous en parler alors? Oh là là, il y en a partout. Comment on la reconnaît? Oh, c'est vert. C'est vert. Mais si tu me dis que c'est vert, si vous me dites que c'est vert, les épinards aussi c'est vert. Pourtant, ça Non, défonce. non, mais c'est partout, c'est vert. D'ailleurs, vous êtes la personne qui a découvert qu'on ne peut pas manger des épinards avant d'aller à l'aéroport, sinon Non. on sauce les portes. Mais oui, faut pas, c'est con. Donc vous êtes quand même un grand scientifique qui a fait de grosses avancées technologiques aussi, parce que vous avez créé le bouton 3 de la PlayStation aussi. Oui, oui. Expliquez-nous cette histoire fantastique. En fait, j'ai le bouton, il est tombé. Merci. Merci beaucoup, monsieur David Bouclette. Oui, oui, oui. Au revoir. Non, oh, non. Vous savez que ce que j'aime, c'est les filles. Ah. D'accord. Merci. Jingle. J'aime les filles. Les filles. Les filles. Merci. Donc, nous allons accueillir notre cher aimé compatriote, Jules. Mais non, ce n'est pas Jules, voyons. Mais non, ça commence par un H. Héroïne. Non. Bon, Maxime,
Arrête de faire durer le suspense, je suis Bon, là. allez Yves, vas-y. Ah, voilà. Franchement, bonsoir tout le monde, applaudissements. Bien entendu, si tu arrives et qu'il y a personne qui t'applaudit, applaudissez, bande de petits cons. Oh, Patou est là. Elle est toujours là. Eh oui, putain, je l'avais pas vu, dis donc. C'est qu'elle a perdu du poids, hein. Oh bah 3 kilos à peu près. Eh oui, 3 kilos, mais ça se voit pas avec tout ce qu'elle a. Bon, bonjour Patou, tu es très jolie aujourd'hui. Tu as mis la gaine, j'ai vu. Oui, elle en a mis de la gaine, elle est... Mais là en fait elle parle pas. Elle a perdu son zizi. Ah, d'accord. Et elle doit brouter aussi, je pense. Oui, mais ça c'est de base, ça. Elle pisse, elle défèque, elle fait... Voilà. Oui, elle vidange. Voilà. Donc, je suis ici, Maxime, pourquoi? Ah bah parce que tu viens de nous parler de ta nouvelle chorégraphie officielle. Et oui, c'est vrai, je été engagé par Kamel Ouali pour être le nouveau chorégraphe de la comédie musicale Robin des Bois. Alors, qu'est-ce qu'il fait Robin? Eh bien, Robin, il sort son arc avec sa flèche et il la rentre dans Lord Winsterstan. Qui est ce monsieur Winsterstan? Le père de sa chérie, Yvonne. Oui, Yvonne. Oui, Elle est bonne? Yvonne, elle est bonne, oui. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ah ben je vous le demande. Eh bien, Kamel ne l'a pas encore écrit. D'accord. Tu peux nous dire une autre blague? Ce n'était pas une blague. Ah, j'ai une super blague pour vous. Allez-y. Quelle est la différence entre les juifs et une pizza? Je sais pas. On peut décider le temps de cuisson. Voilà, donc... Merci beaucoup. Je suis là vraiment rapidement parce que je dois aller chercher ma petite en prison. À 4 ans, elle a déjà volé 3 noix de coco à sa maîtresse. Oh, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ah oui, 3, putain. Quand je vais la prendre, je vais la tuer, cette petite conne. Dis donc, vous êtes vraiment cruel avec les enfants. Non, je suis pas cruel, j'éduque, monsieur, j'éduque. Vous éduquez. Franchement, vous pensez que j'aurais le même comportement si ma mère ne m'aurait pas laissé tomber sur le goudron de 3 mètres de haut en plein, alors que j'avais 1 an et demi? Oui. Vous pensez que j'aurais été différent? Oui. Donc, l'éducation de mes parents a tout changé. Oui. Merci. C'est génial. C'est génial, oui. Et maintenant, je vais retourner voir ma petite fille pour lui casser la gueule. Mais avec amour, toujours. Pourquoi l'amour? Vous aimez l'amour? Ah, j'aime l'amour, oui, avec les animaux. Les animaux? Quel type d'animaux? Ah, les chèvres. Ah putain, j'ai hâte. Rentre dans la voiture. Désolé, ma chimpanzé s'est enfuie, c'est ma petite compagne du soir. Je l'ai payé 452 € pour la passe. La passe? Oui. Vous faites l'amour à des Parce que le plan- chimpanzés. Vous êtes Vous avez assez entendu la blague exécrable. Pardon? Vous avez entendu la blague? Non. 522 € pour la passe, pour qu'elle me passe le ballon. Ah là là, quel humour de merde. Bon, Au revoir. Ta gueule, petite. Partout. Ouh. Il y a du monde, hein? Ah oui, putain, le studio est rempli. Oh putain. Comme Patou. Oh, mais pas tout, elle est pas remplie juste pour un soir, hein. Ah non, mais elle, c'est pour toute la vie. Elle, Pour- même c'est pour les- forever, hein. C'est même pour ses 9 vies, vu que c'est une charte. Vous savez ce que prennent les sportifs pour se doper? Non. Eh ben, ils mettent du Viveldop. Ok. Je crois que sur cet affront à l'humour, je vais partir dignement. Je crois Au aussi. revoir, Maxime. Passez une bonne journée. Et toi aussi. Miaou. Voilà, mesdames et messieurs, c'était la présence d'Yves Pujal. Maxime, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Et eux?
Et non, et tout court, c'est bon. D'accord, merci. Quand est-ce qu'on va se revoir pour faire de nouvelles émissions? Un jour, j'espère. Et bien entendu, toujours. Donc déjà, on peut vous dire le 18 mai, événement HLPT Chaunien, l'Eurovision pour la 2e année consécutive, on vous le diffuse. Exact. Et ensuite, Et ensuite, week-end prochain, qu'est-ce qui se passe? eh ben, on fait l'amour. Eh bien, on fait l'amour dans une émission. Et est-ce que Paul sera avec nous? Peut-être. Oh, ben, intérêt, hein. Sinon, moi, je... Ça fait longtemps que le trio de rêve n'a pas été réuni. C'est pour ça que la semaine prochaine, si vous nous envoyez vos recommandations sur le hashtag TheHMPTShow ou sur le Facebook, nous serons tous les trois pour vous transcender à travers votre radio. Voilà. Et vous pourrez également trouver les 2 bandes annonces dans quelques minutes sur notre page Facebook. Bien entendu. Voilà, donc on vous souhaite de passer une bonne journée. Ah, et Tristan, qui devait être dans la série, qui a fait comme pour le HMPT Show, il s'est fait virer et il est représenté par un petit papier. Oui, c'est vrai, le petit papier avec écrit, vous Le verrez. petit papier bouton. Voilà. Voilà, donc vous allez voir, vous allez passer d'excellents moments, je vous le dis avec ceci. Allez voir les 2 bandes annonces, c'est extrêmement drôle. Et vous allez nous voir en super-héros. Vous allez nous voir faire des trucs impressionnants comme vous n'en avez jamais vu avant. Voilà, exactement. Et je n'ai plus rien à dire puisque je suis bouche bée. Moi non plus, mais c'est pour ça que je suis en train de parler. Et on va se quitter avec une chanson de Patrick Sébastien. Ah, Oui. Maxime, tu as 10 secondes pour la trouver, vite. Laquelle? Le petit bonhomme en mousse. Ouh là Non, là. les sardines. Ah, on va finir en beauté. Ouais. 3, 2, 1, musique. Au revoir tout le monde. Ah, mais tu t'en vas comme ça. Ah oui, moi je pars, j'entends Patrick Sébastien, maintenant je vais partir danser. Allez, bon, allez. Nous vous souhaitons une bonne une soirée et nous vous souhaitons un bon appétit. Au revoir. Allez, le Canadien de Montréal. Wouh! Pour faire une chanson facile, faut d'abord les paroles débiles, une petite mélodie qui te prend bien la tête et une chorégraphie pour bien faire la fête. Dans celle-là, on se rassemble à 5, à 6 ou 7 et on se colle tous ensemble en chantant à tue-tête. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines, ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines, ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Bien sûr que c'est vraiment facile, c'est même complètement débile, c'est pas fait pour penser, c'est fait pour faire la fête, c'est fait pour se toucher, se frotter les arêtes, alors on se rassemble à 5, à 6 ou 7, et puis on saute ensemble en chantant à tue-tête. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines, ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines, ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Et puis, pour respirer un petit peu, on s'écarte en se tenant la main. Et puis, pour être encore plus heureux, on fait la 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 en chantant mon refrain.